Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Le massacre du 4 juin 1989 a impliqué beaucoup de monde. 4 jours après l'incident, l'UNESCO tenait une réunion à Paris. Ce devrait être une réunion de routine, mais le 4 juin avait bouleversé le monde. L'agenda a été modifié afin d'aborder l'événement du 4 juin. Certains délégués avaient eu accès aux photos choquantes des médias rendant compte du massacre des étudiants. Le seul délégué chinois présent à la réunion était Zhao Fusan. Zhao était membre du conseil exécutif de l'organisation législative de l'UNESCO. On lui demanda de présenter la situation à Pékin et il prononça 3 phrases d'une résonance profonde. Puis il a pris la fuite et ne revint jamais. Yao Cong, un ami de Zhao, a révélé la véritable histoire de l'évasion de Zhao. Les autorités chinoises ont décrit le massacre de la place Tiananmen comme l'incident de Tiananmen, ajoutant « personne n'est mort ». Zhao Fusan savait clairement ce qui s'était passé le 4 juin et il en avait une information de première main. Face aux représentants de 168 pays à l'Assemblée générale des Nations unies, il devait prendre une décision. Que devait-il dire? 因为有良心的问题，他是虔诚的基督教徒，所以在这个问题上，他没有执行中央的指令，而是说了3句话。这个3句话呢，其实都是很简单的真理。第一句话就是他对于6·4事件发生这个枪杀学生这个事件感到震惊当然谁都感到震惊，是吧？这个是就是一句很简单的话。第二句话呢，就是说他对死难的人表示哀悼致敬。这也是一个很普通，当然是要对他们哀悼致敬了。第3句话就是说，从此中国的历史要重新写过。这句话很厉害的。Yao Cong a été chercheur à l'Institut des études américaines de l'Académie chinoise des sciences sociales. Il est professeur à l'Université du Wisconsin aux États-Unis et expert auprès de la fondation américaine Henry Luce. Yao Cong a dit que Zhao lui avait raconté tous les détails de son évasion. Yao Cong a apprécié les 3 phrases prononcées par Zhao aux Nations Unies. Il a exprimé son appréciation pour la résistance face au mal de Zhao, préconisant la justice, le courage et la sagesse. Après la réunion, Zhao Fusan est retourné à la résidence de la délégation chinoise. Il a vu des gens des services de la sécurité à la porte, les armes sur les hanches et le lorgnant sournoisement. Zhao Fusan était effrayé et a eu froid dans le dos. Peu après, il a pris la fuite comme un fugitif et n'est jamais revenu. Yan Jiaqi est un intellectuel en visite aux États-Unis et a travaillé 25 ans en tant que subordonné de Zhao. Yan a dit qu'à l'époque, Zhao avait une position très puissante en Chine, mais qu'il n'a jamais pu y retourner parce qu'il avait dit la vérité. 他留外国非常困难，他现在法国，因为法国现在还怀疑他。说他是不是跟国家安全部有关系，有这样的怀疑，他就后来到了比利时，后来现在生物来源都成问题，没有生物来源，他因为年纪很大了，他有一度曾经想到要到庙里面去当和尚了，后来到了美国，科罗拉多大学，在那个一些大学里助教了很多年。 Cette année, Zhao Fusan, qui a 86 ans, a dit à Yao Cong que sa vie pouvait être divisée en 2 parties. Durant les 60 premières années, il avait vécu selon ses idéaux. Il a dit, des 20 années suivantes, la réalité m'a éduqué. Il a fallu 20 ans pour démolir mes idéaux. J'avais été diligent ma vie entière. Finalement, à qui pouvais-je avouer un tel pétrin? 前面这段时间也都是呀，要支持共产党呀，做 共产党的驯服工具呀，后来也是被事实教育了，逐渐的清醒过来了。共产主义呢是一个幽灵，马列主义当时是忽悠大忽悠。 Yao Cong a dit que de nombreuses personnes se sont éveillées. L'Union soviétique s'est éveillée la première et a désintégré le Parti communiste soviétique. Le Parti communiste chinois a appris de l'Union soviétique et il finira de la même façon. 中国这个共产党内部也有很多明智的人，早晚因为这个共产党这个名字已经臭了，这世界上都臭了，各个地方都臭了他也就有人就想要把共产党这个名字改一改，改个什么其他党的名字，还利用这共产党目前它有8000万党员这么一个大的基础，
作为他的资本，成立一个什么其他的党，这些东西都是换汤不换药，必须要改变整个的，从根本上要重新来过才行。Yao Tsong a dit que la tragédie de la famille de Chao représente celle de la majorité des intellectuels chinois sous la tromperie et l'autorité tyrannique du PCC. C'est quelque chose de très commun, de même que le réveil de Chao en tant qu'outil docile du PCC après sa tragédie est aussi quelque chose de tout à fait commun. Dossier interdit, NTD.